وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le tayammum, c'est les ablutions sèches, quand on fait les ablutions avec la pierre ou le sable. Ça vient dans la langue arabe de l'qasd, quand tu prends quelque chose comme objectif. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran dit Wala amin al-bayt al-haram. Quand ils ont pris comme objectif d'aller à Bayt al-Haram, à la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Kaaba. Dans le langage religieux, le tayammum, c'est le fait de prendre comme objectif une terre pure pour se purifier, enlever de nous l'état d'impureté majeure et mineure, et c'est ce qui remplace l'eau. La preuve que ça existe, c'est le kitab awalan qawlullah tabaraka wa ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Si vous ne trouvez pas d'eau, faites les ablutions sèches avec une terre pure. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, toute la terre a été faite pour moi comme mosquée et elle est pure. N'importe quelle personne de ma communauté, la prière lui vient, alors son endroit de prière est où il est, et sa pureté est où il est. C'est-à-dire s'il n'a pas d'eau, la terre sur laquelle il est lui suffit pour se purifier. Ça c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette communauté. Les gens du livre, ils devaient obligatoirement prier dans leur temple. Ils ne pouvaient pas prier n'importe où. Les ablutions existaient aussi dans leur sharia, même si ce n'était pas exactement comme les ablutions que nous on fait, mais les ablutions se purifier avec de l'eau pour la prière, ça existait. Ibn Qudama, rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans le Mughni, il a dit il y a un consensus entre tous les savants de l'islam pour dire que le tayammum c'est permis en général. Après dans les détails ils ont divergé. Deuxième chose, quand est-ce que le tayammum c'est valable? Ça remplace le wudu et le ghusl. Quand il n'y a pas d'eau réellement ou quand il n'y a pas d'eau dans le statut religieux. C'est-à-dire l'eau elle est présente mais tu ne peux pas l'utiliser car tu n'as pas la capacité d'utiliser, c'est comme s'il n'y avait pas d'eau, car tu es malade, ou, etc. On va en parler, Inch'Allah. Ça ne s'utilise pas pour autre chose. Par exemple, si une personne elle a une impureté sur son corps, et il n'a pas d'eau, elle n'a pas à utiliser la terre pour nettoyer cette impureté, car la terre, elle est juste là pour remplacer l'eau dans le tayammum et le wudu, et pas dans les autres choses. Donc ça remplace le ghusl et le wudu. Par exemple, quelqu'un est en état de janaba. Cette personne-là peut faire le tayammum si il ne peut pas avoir accès à de l'eau facilement en sortant, en cherchant, ou bien en achetant, ou bien s'il utilise l'eau, il a peur que sa maladie s'aggrave, ou bien qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit la cause de sa mort, ou etc. etc. وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. Il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière avec ses compagnons. Et il y avait une personne, elle n'a pas fait la prière avec eux, il s'est mis de côté. Après le prophète alayhi wa sallam, il s'est retourné et lui a dit pourquoi tu n'as pas prié avec nous? Il a dit à Rasulallah, je suis en état d'impureté majeure et je n'ai pas d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit si tu avais fait les ablutions sèches, ça t'aurait suffi, tu aurais pu prier avec nous. Puis après on a donné de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné, il lui a dit lave-toi avec cette eau-là. Il y a certains parmi les sahaba, comme Ibn Mas'ud, qui voyaient que pour le ghusl bin al-janaba, ce n'était pas permis de tayammum. Tayammum, c'est que pour le wudu. Voilà que le jumhur, la plupart des savants, ils disent que c'est permis. Et les versets du Coran viennent prouver cela. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولمس النساء معناه الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. Donc ça remplace l'wudu et le ghusl. De même, un mort, s'il n'y a pas d'eau pour le laver, on lui fait aussi le tayammum. Maintenant, on va parler comment le tayammum il est venu en islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était sorti pour une bataille
Et à chaque fois que ces femmes faisaient le tirage au sort pour savoir qui allait aller avec lui. Et cette fois, c'était Aïcha radiyallahu anha. Et ils ont dépassé Bi'r al-Shajara, al-Hulayfa. C'est l'endroit où le Miqat, quand on part de Medina pour aller à Mecca. Ils ont dépassé cet endroit, puis ils sont arrivés dans un endroit désertique. Ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'eau dans cet endroit-là. Et Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai perdu mon collier. Ce collier-là, elle l'avait emprunté à Hafsa radiyallahu anha. Regardez une histoire banale. Quelqu'un, par exemple, il va être en voyage avec sa famille, sa femme va dire, j'ai perdu mon collier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a arrêté l'armée en entière pour retrouver le collier d'Aïcha. Les ulama, ils ont pris une preuve de ce hadith pour dire que si il y a une maslaha pour l'émir de l'armée ou pour sa famille, alors l'armée peut se retarder. Même pour une maslaha personnelle, mais du dirigeant. La nuit, elle arrive. Et il a envoyé des gens pour chercher le collier d'Aïcha, retourner sur les pas par lesquels ils sont venus jusqu'à Médine. Ils sont revenus, ils ont eu salat subh en route. Et ils n'avaient pas d'eau avec eux. Et à l'époque, Tayammum ne s'était pas encore révélé. Alors ils ont fait salat sans l'eau et sans Tayammum. Et ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sahabi qui s'appelle Usayd, il a été voir Abu Bakr, il a dit, Ya Abu Bakr, ta fille, elle embête le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui donne des soucis d'un collier alors qu'on est sorti pour quelque chose de plus important. Va parler à ta fille, va lui faire comprendre des choses. Ça, c'est une preuve que comment ça se passe dans l'islam al-adab. Si quelqu'un a un problème avec une femme, il passe par son wali, par son représentant légal. Donc là, ça prouve quoi? Le père, il a encore un pouvoir sur sa fille, même si elle est mariée. Bien qu'elle était mariée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il est rentré, radiyallahu anhu, et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur la cuisse de Aïcha. Il dormait. Et il parlait tout doucement, et il criait sur Aïcha. Comment ça, t'as pas honte? Tu fais perdre le temps à toute l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour ton collier. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il lui parle, il lui appuie aussi sur le côté. Quand en général, quelqu'un te met son doigt sur le côté, tu ne peux pas supporter. Mais Aïcha, elle se retenait pour ne pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ils sont revenus, donc le matin, et ils ont dit à Rasulallah, on a fait la prière, on n'avait pas d'eau, on a fait la prière à la halina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que c'était bon. Et Allah Ta'ala, il a révélé le verset de Tayammum. Et après, Usayd, qui était venu voir Abu Bakr et qui avait critiqué Aïcha, indirectement, il est venu pour se faire pardonner. Il est venu, il a dit, Wallah, c'est pas la première baraka qu'on a dans l'islam par votre cause, ô vous, la famille de Abu Bakr. La valeur de la famille d'Abu Bakr Siddiq, et qu'ils ont été la cause qu'on apprenne des choses dans l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous facilite avec le tayammum, quand on est malade, quand on a peur de tomber malade, quand on est en voyage, on n'a pas d'eau. Et ça montre aussi comment le prophète il patientait sur ses femmes. Est-ce que vous imaginez le prophète avec son souci et l'objectif pour lequel il a envoyé? Tu viens lui donner le souci quoi? D'un collier. Mais le prophète il ne s'est pas fâché. Il ne lui a pas fait de reproches, comme à son habitude, sallallahu alayhi wa sallam. Il a même eu le souci de lui faire plaisir et de chercher où il était son collier. Et donc voilà ce hadith qui est muttafaqun alayh, qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, qui est plus long encore que ça, et je vous ai résumé l'histoire. Maintenant, on va parler des situations dans lesquelles il est permis de faire tayammum, quand il n'y a pas d'eau, ou bien quand on ne peut pas l'utiliser. Certains ulama, par exemple, ils disent que s'il est sorti pour un voyage, pour une désobéissance d'Allah Ta'ala, il n'a pas le droit de faire tayammum. Mais sahih, c'est qu'il a le droit. Car sur sa désobéissance, son voyage, c'est une désobéissance à part, elle n'est pas liée à la prière. Mas'ala, si une personne elle a seulement de l'eau qui suffit pour certains de ses membres, il ne peut pas faire le don en entier. Dans le cas où il n'est pas sûr, il est obligé d'utiliser l'eau et d'essayer de l'économiser et de faire que les obligations. Par contre, s'il est sûr qu'en utilisant cette eau, il ne va pas pouvoir faire l'eau avec cette eau-là, ce ne sera jamais suffisant. Est-ce qu'il lave une partie de ses membres et après, quand il n'a plus, il fait tayammum? Ou bien est-ce qu'il fait tayammum directement? Ala qawlayn bayna al-ulama, ceux qui ont dit qu'il doit utiliser l'eau, ils se sont basés sur les généralités. Vous ne trouvez pas d'eau. Ils disent là, il y a de l'eau, donc il faut qu'il l'utilise d'abord. Et les hadiths aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la terre est pure tant que la personne ne trouve pas d'eau. Donc il dit là, il y a de l'eau. Et ceux qui disent qu'il doit faire tayammum directement, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Avec de l'eau à la base. S'il n'y a pas d'eau, il n'a pas dit d'utiliser un peu d'eau, directement vous faites le tayammum. Il dit ça remplace le ghusl wal wudu. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. L'eau et le tayammum, ça fait deux choses en même temps.
Troisièmement, ils ont dit tu gaspilles l'eau, parce qu'à la fin tu vas faire tayammum. C'est que cette personne-là, s'il est sûr que l'eau ne lui suffit pas, il fait tayammum directement. Si une personne, pareil aussi, est en voyage, il a de l'eau à boire, et il a peur que s'il utilise cette eau pour le tayammum, il aura soif après cela. Ou bien son compagnon, ils auront soif. Ou bien sa bête. Si cette eau ne suffit que pour boire pendant son voyage, alors il fait tayammum. Il n'utilise pas l'eau pour le wudu, voilà pour le ghusl. الحالة الثانية, quand il est malade. Allah tabarak wa ta'ala aussi, il a dit, si vous êtes malade ou en voyage. La maladie, c'est pas juste un mal à la tête. Quand tu utilises l'eau, tu as peur que ta maladie s'aggrave. Ou bien ta guérison se retarde. Il n'utilise pas l'eau et il fait tayammum. Kadalika, s'il fait très froid et que tu n'as aucun moyen de chauffer l'eau et que si tu utilises l'eau froide, tu as peur de ou bien mourir ou bien tomber malade, dans ce cas-là aussi tu n'utilises pas l'eau. Kadalika, si tu as des blessures sur ton corps, dans ce cas-là, tu laves les parties de ton corps qui ne sont pas blessées et les parties qui sont blessées, tu les laisses. Mais si les blessures sont majoritaires, dans ce cas-là, tu fais tayammum. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans le tayammum? Une personne, s'il fait le wudu et il fait la prière, il sait que sa prière va la faire en retard. Est-ce qu'il fait le tayammum? Il y a une partie des ulama qui dit qu'il fait le tayammum. Il dit pourquoi il y a eu le tayammum? Justement pour pas que l'heure elle sorte. Et d'autres ulama disent non. Cette personne-là, il est dans deux cas. Ou bien il va sortir de l'heure parce qu'il a traîné, retarder la prière sans raison valable. Ou bien il a une raison valable, l'oubli, le sommeil. Donc comme le prophète a dit, il n'y a pas dans le sommeil de la négligence. Quelqu'un par exemple, il s'est endormi, il n'a pas fait exprès, l'heure de salat elle est sortie, c'est pas de la négligence. Le prophète dit, pour celui-là, l'heure de la prière c'est quand il se réveille. Bien sûr, c'est pas il s'est couché à 3h du matin, après il dit je me suis pas levé pour le fajr. Quelqu'un il a fait l'asbab, il s'est couché plus ou moins tôt, alors il s'est couché quand il a pu, il n'a pas traîné, il a mis son réveil, voilà, il s'est pas réveillé. Il se réveille, il fait sa salat, il n'a rien. Et ça c'est arrivé même au prophète. Donc la personne il a peur que l'heure de salat elle sorte. Est-ce qu'il fait tayammum? Certains ont dit oui, certains ont dit non. Wallahu a'lam, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit c'est une personne qui a traîné jusqu'à que l'heure de salat elle sorte, c'est de sa faute. Il n'a pas de tayammum à faire. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit qu'il peut. Et il y a une parole qui est entre les deux, Wallahu a'lam, je pense que c'est la plus juste, c'est que si c'est une salat qu'il ne peut pas avoir autrement, c'est-à-dire salat al-Eid, salat janaza, alors là il fait tayammum. Voilà que pour les autres salawats, si c'est lui qui a été la cause de traîner, non. Il devra faire le wudu et il aura le péché parce que c'est lui qui a traîné et qui a laissé la prière jusqu'à qu'elle sorte. Dans le deuxième cas où il a oublié, il n'a pas de péché. Par exemple, quelqu'un se réveille 5 minutes avant Shuruk. Il a fait l'asbab mais il n'a pas pu, il s'est réveillé 5 minutes avant Shuruk. Il doit faire le ghusl. Il fait le ghusl et même s'il fait salat après Shuruk, il aura fait salat à l'heure. Pourquoi? Parce que l'heure pour lui, comme le prophète a dit, c'est quand il se réveille ou quand il se rappelle. Par exemple, les gens, subhanallah, qui sont habitués à faire salat en jama'a, si ça arrive qu'il rate salat jama'a, des fois il peut oublier la salat. Donc un jour il n'a pas fait par exemple une prière, il l'a raté en jama'a, il s'est dit tiens je vais la faire en rentrant, après il oublie. Après il se rappelle que des heures après, il dit subhanallah j'ai pas prié de dhuhr. Alors cette personne-là, quand il s'en rappelle, il fait le dhuhr. C'est quoi le sa'id avec lequel on peut faire tayammum? Deux paroles pour les savants. Certains ils ont dit, c'est tout ce sur quoi il y a la terre et la poussière. D'autres savants, tout ce qui est sur la terre, les pierres. Il n'y a pas de condition ni plate, ni rugueuse, ni rien. Trop petite pierre, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit assez grande pour pouvoir poser les deux mains dessus. Le bois et kada, ils ont dit si seulement si c'est collé à la terre, la boue. Au sahih, Inch'Allah, c'est que tu peux le faire avec tout ce qui est sur la terre. Le bois et l'herbe, ça ne rentre pas dedans. Même s'il y en a qui disent ça. Le hadith, ça ne fait pas partie de la terre. Allah Ta'ala, il dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ. Les scientifiques aujourd'hui, ils disent que le fer ne vient pas de la terre. Une personne qui a ni l'eau, ni le fer tayammum. Cette personne-là, elle fait salat à la hali. C'est quoi le dalil? On en a parlé. À l'époque, il n'y avait que l'eau. Il n'y avait pas de tayammum. Il a accepté qu'il fasse salat bidouni tahur, sans purification. Par exemple, quelqu'un, il est dans une prison. S'il trouve de la poussière, c'est bon. Cette poussière, elle peut servir comme tayammum. Sinon, il fait salat sans rien. Niya fi tayammum. Certains savants, ils sont très durs sur la niya dans le tayammum. Ils disent, si tu as l'intention, par exemple, je fais tayammum juste pour cette salat, ce tayammum, il sera valable que pour cette salat, pas pour autre chose. Donc le mieux, c'est de mettre l'intention de faire tayammum pour être en état de pureté, pour pouvoir faire la prière et tous les actes qui nécessitent les ablutions. Kadalik tayammum.
Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'eau, ou alors il est dans les cas, il est malade, il veut toucher le mushaf, il fait tayammum, c'est valable. Tawaf aussi, autour de Kaaba, etc. Comment on fait le tayammum? Certains disent il faut que tu tapes une seule fois, tu fais le visage et les mains. D'autres disent tu tapes une fois pour le visage et une autre fois pour les mains jusqu'au coude. Le deuxième groupe se sont basés sur des hadiths da'ifa. Une parole, ils ont dit que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, mais en vérité ça vient d'Abdullah ibn Umar. Et d'autres hadiths qui ne sont pas sahiha. Par contre, le premier groupe s'est basé sur des hadiths sahiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar ibn Yasir, il te suffisait de faire comme ça. Il a tapé une fois la terre, il a passé sur son visage et sur ses mains. Parce que le verset aussi, il dit, effleurez vos visages et vos mains. Et les mains, dans l'oral arabiya, si tu dis pas jusqu'à où c'est seulement ça. C'est pas comme dans le wudu. Pour dire que c'est pas seulement la main jusque là, mais jusqu'au coude. Mais quand on dit la main en langue arabe, c'est seulement la poignée. Et comme aussi dans le verset du Coran, le voleur et la voleuse coupaient leurs mains. Et à l'époque du prophète, ce qui est connu, la main, ce qui est coupé, c'est la poignée. Une autre question. Une personne, elle a fait tayammum. Elle se lève pour faire la prière. Avant d'entrer dans la prière, l'eau arrive. Là, il y a un consensus entre les savants qu'il doit obligatoirement utiliser l'eau. Deuxième cas. Il est en prière et pendant la prière, on lui amène l'eau. Et il a fait tayammum pour entrer en prière. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier groupe de savants, ils ont dit, il ne sort pas de sa prière. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala dit n'annulez pas vos actes. Donc dans les actes obligatoires, c'est interdit de les annuler. Par exemple, tu rentres dans une prière obligatoire, et il t'est interdit de sortir de la prière. Tu dois la finir. Il est entré en prière, il a entendu un bruit, Hisham, il a eu peur, il est sorti de la prière. Il n'a pas le droit de sortir de la prière, il doit la finir. Sauf si tu vois quelqu'un va tomber dans un trou, un aveugle, un enfant, par exemple, il peut se couper un membre, ou la se brûler. Par exemple, tu es en salat à la maison. Tu vois ton enfant, il va jouer avec l'électricité. Tu sors de salat, tu vas le sortir, tu le mets dans un endroit tranquille, après tu fais ta salat. Certains disent, il faut éloigner les enfants de vos mosquées. Ce hadith, il n'est pas sahih. Et au contraire, les autres hadiths nous prouvent que les enfants venaient à la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand dans le Fajr, il a entendu les enfants pleurer, il a allégé la prière. Donc il n'y a pas de mal à les emmener. Si on voit nous, il dérange vraiment le jama'a, on évite de les emmener. S'il est dans salat, il doit sortir de salat et faire l'oudou. Car le hadith, il vient pour dire cela. Ça c'est le deuxième avis. Wallahu a'lam, c'est l'avis le plus juste. Parce que le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il dit, tant qu'il n'y a pas d'eau, le tayammum est valable. Mais s'il le trouve, tu fais que l'eau elle touche ton corps. Le troisième cas, il a fini la prière avec tayammum et l'eau arrive, il y a encore du temps pour l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Trois madhab ulama. Le premier groupe, ils ont dit, il lui est obligatoire de faire wudu et de recommencer salat. Le deuxième groupe, ils ont dit, il lui est préférable de faire wudu. Et le troisième groupe, ils ont dit, il lui est préférable de ne pas refaire salat. Le premier groupe, ils se sont basés sur quoi? Sur les versets généraux et les hadiths. Que le tayammum c'est valable tant qu'il n'y a pas d'eau. Ceux qui ont dit qu'il n'est pas obligé de recommencer, ils se sont basés sur quoi? Ils ont dit, comment vous pouvez lui obliger de refaire une salade alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la même salade 2 fois? Quand cette personne il a fait tayammum la première fois, est-ce qu'il a obéi à l'ordre d'Allah? Oui. Il n'avait pas d'eau, il a fait tayammum. Est-ce que sa salade elle était sahiha? Oui, elle était sahiha. Alors comment vous pouvez l'annuler? Donc, ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire de faire le wudu, ils ont plus de preuves. Et ils ont une autre preuve, un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Il y avait 2 parmi les sahaba qui sont partis en voyage ensemble. Et dans le voyage, ils avaient fait tayammum, ils n'avaient pas d'eau. Après, ils ont trouvé de l'eau et l'heure de salat, elle n'était pas encore sortie. L'un d'entre eux a fait le wudu, il a refait salat. L'autre, il a dit non, moi je ne fais pas. Et les deux, ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit au premier qui n'a pas refait salat, ta salat elle est valable et tu as gagné la sunna. Et au deuxième, il lui a dit, tu as une double récompense. Parce qu'il a prié 2 fois. Il ne connaissait pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette mas'ala. Il a fait l'ijtihad. Donc il a une double récompense parce qu'il a fait l'effort 2 fois. Ça prouve que la personne, elle n'est pas obligée de refaire salat. Maintenant, est-ce que c'est préférable pour lui de le faire ou non? La sunna, c'est mieux que ajrayn. L'autre, il a eu ajr marratain. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam dans cette mas'ala. Il a fait l'ijtihad. Donc il a eu sa récompense. Voilà que maintenant, si toi tu connais l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette question, et tu la recommences, tu auras fait une bid'a. Tu n'auras pas l'ajr marratain, tu auras des ism, parce que tu auras désobéi à l'ordre du prophète alayhi sallam.
Qui t'a dit asort as-sunnah? Et ça, ce hadith, aslun azim, ça fait comprendre beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un après Adhan al-Fajr, il fait 8 rak'at. Celui qui a fait 2 rak'at, il est mieux, parce qu'il a fait la sunnah. Un autre exemple, quelqu'un, sunnat al-Fajr, il allonge. Et un autre, il dit, Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. C'est quoi le mieux? Le premier, parce que la sunnah, c'est de lire léger. Aïcha radiallahu anha, elle dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les 2 rak'at sunnat al-Fajr, je ne sais même pas s'il avait le temps de finir la Fatiha. De même, quelqu'un il fait le tawaf. Après le tawaf à Mecca, il fait rak'atayn derrière Maqam Ibrahim. Il dit, je suis dans un endroit mubarak là, ici, je vais faire 4 rak'at, 8 rak'at. Et un autre qui fait 2 rak'at. C'est quoi le mieux? 2, pourquoi? Parce que la sunna c'est 2. Donc ça montre quoi? Que la sunna c'est mieux que beaucoup. Des fois tu veux faire beaucoup, c'est comme ça que justement tu fais des choses qui ne sont pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que les gens ils ont inventé des choses dans la religion. La sunna c'est mieux. La sunna c'est la réussite. Non. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas d'eau? C'est que tu n'es pas capable de trouver de l'eau dans un périmètre accessible avant la sortie de l'heure. Que ce soit en achetant ou en trouvant, même l'eau qui est dans les flaques, ici tu peux faire l'eau avec. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما